La partie précédente a permis de préciser certains concepts et certaines problématiques relatives au leadership, notamment au leadership pédagogique. Cette partie te propose maintenant des méthodes opérationnelles et des démarches pratiques pour renforcer tes compétences et tes savoir-faire de leader. 1. Savoir construire une vision. En tant que directeur leader ou directrice leader, tu dois avoir une bonne, grande et large vision. Un leader ou une leader doit se construire une vision et doit la partager avec ses collaborateurs. La vision est la première qualité incontestable qui fera de toi un bon leader ou une bonne leader charismatique. C'est pourquoi ta vision doit être claire et nette. En tant que leader, tu dois faire d'abord un état des lieux, un diagnostic de l'établissement, recueillir toutes les informations nécessaires en t'appuyant sur les indicateurs de résultats, performance, qui sont, par exemple, le taux de réussite aux examens à l'entrée en sixième, aux compositions, les taux de redoublement, de décrochage, de retard, les résultats aux évaluations. Tu peux aussi effectuer une évaluation quantitative et qualitative, un état des lieux sur le climat scolaire, nombre d'incidents, de bagarres dans la cour, de conflits entre élèves, d'insultes, de non-respect du règlement intérieur, nombre de réunions du conseil de discipline dans l'année, du climat social de ton établissement. Une fois que tu as fait cet état des lieux, son analyse va t'amener à repérer les déficiences. C'est ainsi que tu pourras en déduire des priorités. Ensuite, tu réunis tes collaborateurs pour partager avec eux cet état des lieux, son analyse et le diagnostic. Tu peux refaire avec ton équipe ton propre cheminement et essayer de le partager avec elle. Ceci peut t'amener à adapter ton diagnostic quand tu as envisagé une direction différente de celle de tes collaborateurs et arrêter une vision qui prend en compte l'avis de tes collaborateurs. Ensuite, le plus important, c'est de t'y tenir. Ainsi, une fois que les objectifs prioritaires sont définis, ton rôle est de maintenir le cap, maintenir ta vision au-delà des aléas, d'en être le garant ou la garante et de la porter. Toutefois, il va falloir également partager le diagnostic, partager cette vision interne avec la communauté éducative au sein du CGE en particulier. Savoir gérer son temps et ses priorités. Le leader qui ne planifie pas son temps planifie son échec. Les priorités commencent indubitablement par l'organisation et la planification du temps en années ou en mois, semaines, jours, heures ou minutes, selon les urgences, les tâches importantes, les missions essentielles et les actions à court, moyen et long terme. Pour tenter de maîtriser ton temps, tu peux, par exemple, prendre le temps de gérer ton agenda. Fais-le régulièrement, par exemple, un jour par semaine. Plus précisément, un après-midi par semaine, comme le vendredi, de 15h à 16h30. Cette plage doit être régulière et protégée. Un moment qui t'est exclusivement consacré. Pas d'intrusion de collaborateurs dans ton bureau. Prends ton agenda. Tu dois lire et faire le bilan de la semaine passée et lire ton agenda de la semaine à venir. Tu le penses en termes de priorité. Fais le point sur ce qui a été fait durant la semaine passée, sur ce qui a été réussi ou ce qui a manqué. Fais-toi un retour d'expérience sur ce qui a été manqué ou sur ta gestion des imprévus. Anticipe sur ta semaine à venir. Prévois comment tu vas gérer ce que tu auras à faire. Mémorise toute la trame des jours à venir. Dans ton planning, visualise quelles sont tes priorités. Repère ce qui est indispensable à faire, ce que tu tiens à défendre absolument. Repère tes espaces disponibles.
ou susceptibles de l'être si nécessaire pour gérer les imprévus. Temps libre, plage de temps. Tu dois penser à ce dont tu auras besoin pour réaliser les différentes tâches inscrites dans ton agenda. Prévois également le temps de préparation de ces moyens. Ensuite, tu peux rechercher les tâches que tu pourras déléguer, confier à un adjoint ou une adjointe. Pour mettre en évidence tes priorités, tu peux utiliser un code couleur. Surligner les premières tâches à accomplir sur ton agenda. Afin de t'aider à savoir ce qui est essentiel, tu peux t'inspirer de la matrice d'Eisenhower représentée ci-dessous. Matrice d'Eisenhower. Celle-ci te permet de savoir ce qui est important et urgent, important mais pas urgent, pas important et urgent, ni important ni urgent, ni urgent ni important. Ainsi, au regard de la matrice, tu auras comme priorité des tâches à faire immédiatement, ce qui est important et urgent. Ensuite, tu peux planifier ce qui est important, mais non urgent dans le temps et la durée. Quant à ce qui est urgent, mais non important, ce sont des tâches que tu peux déléguer à tes collaborateurs. Pour cela, fais des demandes claires et précises, puis contrôle la tâche une fois réalisée. Save paragraphe délégation. Cela te permet de gagner du temps, de l'énergie et de te libérer pour t'occuper de tâches plus essentielles, plus importantes. Quant à ce qui n'est ni important ni urgent, cela peut être sorti de ton agenda. Ce sont des tâches à abandonner. Le secret du succès dépend alors de ton agenda. Et la réussite du changement arrive si tu concentres tes collaborateurs sur les choses qui comptent vraiment pour l'école.